Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que j'avais très envie de vous faire puisqu'il s'agit d'un make-up. J'ai pas forcément réfléchi aux couleurs ou quoi que ce soit, mais je savais ce que je voulais utiliser. Il y a des produits que j'aime beaucoup en ce moment et je voulais vraiment vous en parler. Je vais enlever mes lunettes parce que je crois que vous voyez les reflets. Bon, moi je vois tout flou, mais bon, on va y arriver. Quoi qu'il en soit, moi je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. La première chose, c'est primordial. Ce qu'il faut faire avant de vous maquiller, c'est d'hydrater votre maquillage. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui fait un peu des bruits bizarres. Du coup, moi j'utilise la Céramidine. C'est une crème de chez Dr. Jart. C'est une crème qui est limite gorgée d'eau en fait. Et elle va vraiment venir hydrater votre visage à fond. En fait, maintenant, ça fait quoi? Ça doit faire 1 mois, 2 mois peut-être que je porte mes lunettes et j'ai plus forcément l'habitude de me voir sans en fait. Enfin, ça fait bizarre, je trouve. Mon visage fait nu, je trouve, quand je suis sans lunettes. C'est bizarre, c'est très bizarre, oui, je suis d'accord. Donc moi ce que je fais, c'est que là j'ai hydraté mon visage. Le temps que la crème pénètre dans ma peau, je vais venir faire mes yeux. Donc moi ce que je vais utiliser ici, c'est le Paint Pot de chez MAC. C'est la teinte Soft Ocre. Je comprends que vous n'ayez pas forcément envie d'investir là-dedans parce que c'est vrai que ça coûte assez cher. Bon, c'est un grand format, enfin dans le sens où quand même on a pas mal de produits à l'intérieur. Mais j'ai une autre solution pour vous si j'arrive à le reboucher. C'est la petite base de Sephora. C'est la Beauty Amplifier, base poudre pour les yeux. Et elle est vraiment très bien. C'est poudre mais ça fait un petit peu crémeux quand même. Et je crois qu'elle est un petit peu plus rosée que le Soft Ocre. Mais voilà, ça coûte beaucoup moins cher et elle est tout aussi bien. Si vous voulez, je vais faire un œil de chaque. De toute façon, ça va être recouvert. Je vais faire un œil de chaque et vous verrez à la fin de la vidéo que ça ne se verra pas. La différence, pardon, je vais réussir à parler, ne se verra pas. Donc là ça se voit parce que la Sephora elle est plus rosée en fait et celle-là elle est plus jaune. Donc forcément là ça se voit et ça fait un peu bête. Mais je vais venir poudrer ça. Ma palette Sephora, c'est des fards que j'ai acheté et j'ai fait ma propre palette, je vais y arriver. Et du coup je vais venir poudrer ça avec ce petit fard qui est là un peu beige. Donc après c'est à vous de choisir, vous pouvez en choisir un rosé, un beige et moi c'est la teinte numéro 212. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière. Ok, donc là les différences de couleurs devraient commencer à s'estomper, mais bien sûr on va pas en rester là. Pourquoi je poudre ma base à paupières? C'est pour aider les fards à s'estomper entre eux, ce sera beaucoup plus simple. Je vais garder ce petit pinceau et je vais venir faire mon creux de paupière. Alors j'ai pas forcément réfléchi à ce que j'allais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie d'essayer quelque chose de plutôt bleu. Donc je vais venir prendre ce bleu gris là pour faire le creux de paupière. Quoique je suis pas sûre que pour un premier fard ce soit... Non, pour un premier fard je vais prendre ça. Alors attendez. Ah, pour un fard de transition, je vais prendre le Hit Bag. C'est le numéro 80. Donc c'est un tout petit fard que j'ai reçu de Sephora. Et je vais venir prendre ça pour faire mon fard de transition. Pardon, je crois que je vous cache la vue, hop, avec mon miroir, désolée. Alors, un petit conseil, c'est vrai que moi j'ai les yeux, comment dire, assez petits dans le sens où en fait si j'ouvre les yeux, et ben on voit pas forcément mon creux de paupière. Donc pour pas que ce soit vraiment recouvert et qu'on voit quand même le fard, ce que je fais c'est que je vais venir ouvrir les yeux et je vais venir appliquer mon pinceau, en fait je vais venir poser mon pinceau juste au-dessus de mon creux de paupière. Au final comme ça, hop, on va voir tout de suite le fard en fait. C'est une petite technique, voilà. Moi je sais que ça marche pour moi, après voilà, à vous de voir. Une fois que vous avez posé votre matière, je vais venir l'estomper un petit peu. Je vais prendre un pinceau hyper fluffy en fait avec plein de poils, voilà, tout souple. Et je vais faire des petits ronds, des petits allers-retours jusqu'à ce que ce soit estompé comme je le veux.
Ok, donc je trouvais... Pardon, j'ai l'impression que c'est tourné, désolée. Ok, donc j'ai l'impression que c'est pas aussi intense des deux côtés, donc ce côté-là je vais en mettre. De toute façon, il y a toujours un œil où tu y arrives mieux que l'autre en fait. Typiquement pour me maquiller, cet œil-là, je galère, alors que pour mettre le mascara, je trouve que c'est plus joli de ce côté-là. C'est très bizarre, c'est très très bizarre, je suis d'accord. Ok, je pense que là, on est pas mal. Du coup, je vais prendre un pinceau. C'est bien. Pour se maquiller, je pense que c'est pas mal de prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre celui-là, c'est un pinceau de Sephora. J'ai pas le numéro, j'ai pas la référence. Ceux-là, c'est ma maman qui me les avait achetés pour un Noël il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Et franchement, ils sont vraiment très 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 bien. Ils sont hyper enfin, ils sont vraiment très bien en fait pour travailler les fards, etc. Donc maman, merci, merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fard là qui est irisé ou pailleté. Je crois que c'est le Mermaid. Je sais pas, en tout cas je sais que c'est le numéro 112, mais je crois que c'est Mermaid, quelque chose comme ça. Donc je vais venir prendre de la pointe cette fois-ci et on va faire pareil mais plus en précision. Alors d'abord je fais vraiment comme un crayon, je place ma matière. Ok, j'ai un peu de mal avec la pigmentation, donc ce que je vais faire, est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Je vais venir prendre mon Fix Plus de chez MAC et je vais venir pulvériser un petit peu sur mon pinceau. Hop, juste comme ça ça va permettre au fard d'être un petit peu plus intense. Ouais, c'est déjà plus intense. Vous, je suis pas sûre que vous allez voir. En fait, j'ai un peu de mal à avoir un peu plus la main lourde sur les vidéos parce que bah, dans la vraie vie, je sais que ça va faire un petit peu trop et j'ai pas forcément l'habitude. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais prendre de la pointe en fait, le même fard, et je vais venir estomper mais assez légèrement, que ce soit plus précis vers le coin interne et plus fondu vers le coin externe. L'association des deux fards, elle est très très belle, elle est vraiment très jolie. Tac, je pense que je vais rester comme ça. Bon, du coup, vous avez vu ce que ça a fait avec le Fix Plus là de chez MAC, ça a vraiment intensifié la couleur, c'était impressionnant. Là, je vais pas le faire, je vais juste, voilà, vraiment estomper très légèrement. Et je pense qu'on est pas mal comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et je vous retrouve après. Donc voilà pour ça. Je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit smoky mais vraiment en coin externe. Et je sais pas ce que je fais. Parce qu'à la base je voulais quand même faire quelque chose de bleu mais je suis pas sûre que je sois bien partie pour. Du coup je pense que je vais prendre ce fard là. Qui est plutôt pas mal. C'est le numéro 297. Et c'est un marron violet taupe très irisé qui est super joli. Donc je pense que je vais faire mon coin externe avec ça. Tac. Et je reprends toujours le même pinceau, bien sûr. Celui-là, je l'aime beaucoup. Du coup, vu que... tac. Je vais reprendre mon Fix Plus et je vais vaporiser sur... Tac. Voilà. Ils sont super bons ce truc, je trouve, c'est dingue. Ok, donc voilà ce que ça donne. Je suis mitigée, on va dire. Je pensais pas que ça allait donner ça et je pensais que ça allait être plus couvrant pour un effet un petit peu plus smoky. On verra avec le reste du make-up. Mais c'est plutôt joli en fait, en pailleté comme ça. C'est vrai que j'ose pas forcément beaucoup les fards pailletés. Sinon c'est plus du rose, du nude, voilà. Mais en dark un petit peu comme ça, c'est
plutôt joli en fin de compte. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc j'ai repris mon paint pot avec un petit pinceau plat et le centre, en fait, tout ce que j'ai pas maquillé, je vais essayer de l'éclaircir un peu parce qu'avec mon fard foncé, comment... Bah ça a bavé un petit peu partout, donc je vais essayer de rééclaircir tout ça. Tac. Je veux pas que ce soit hyper précis parce que de toute façon je vais tout refondre après, donc bon, on s'en fiche. Ok, donc voilà pour ça. Je pense que je vais le poudrer. Est-ce que je le fais? Je sais pas. Ouais, je pense que je vais le poudrer un peu, mais cette fois-ci je vais prendre un petit rose. Je vais vous le montrer, hein. C'est un rose en miniature aussi. Et celui-là c'est le 207 si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Maintenant il faut juste choisir la couleur que je vais utiliser. Et ça c'est un gros problème parce que j'en sais rien du tout. Il y a le jaune et le doré qui sont super jolis aussi. Le jaune si ça vous intéresse c'est le numéro 5. Et le doré... le numéro 214, je sais pas du tout. Il y a le violet aussi qui est beau. Ou le vert, ou je ne sais quoi, je sais pas. Je vais essayer le jaune. Allez, je vais tenter, je suis assez joueuse. Je vais prendre le doré, je pense. Ouais, je vais prendre le doré, je pense. Ça va être très bien. Ah, c'est super joli, c'est canon. C'est peut-être un petit peu trop pâle en fait pour ce que j'ai fait. Mais c'est super joli, c'est canon, canon, canon. De toute façon, je vais refaire le coin externe, hein. On va refaire tout ça pour... hop, tac. Je vais laisser le petit creux là, le petit coin. Je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus clair ou d'un petit peu plus punchy, on va voir. Là, j'ai des paillettes partout. Eh, c'est pas mal. Enfin, je sais pas vous comment vous voyez ça, mais je trouve que c'est pas trop mal. Ah, j'aime bien. Ok, ça s'est éteint, je sais pas pourquoi, pourtant la batterie ça va et tout, je sais pas trop où est-ce qu'on en était rendu. En fait j'avais appliqué donc du coup le fard doré, après j'avais réestompé, remis un petit peu de brun, voilà, et un petit peu de rose gold au coin externe et je trouve ça super joli, je sais pas si vous aviez vu, honnêtement je sais pas trop quand est-ce que ça a coupé, voilà, j'espère que ça venait de couper. Voilà, donc je trouve ça super joli. Donc là je vais passer directement au crayon pour les yeux et au mascara. Voilà, j'ai terminé les yeux, donc je pense que le maquillage vous l'avez vu, j'espère. Et j'ai rajouté du coup du col violet et un mascara Make Up Forever. Et voilà, donc maintenant on va passer au teint, vous allez voir c'est hyper simple. La première chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre ma petite palette Bella Pierre. C'est une petite palette de concealer, je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous avez trois teintes, donc celle-là je l'utilise, les deux là en fait je les utilise absolument jamais parce que je n'ai pas de rougeur et moi j'ai tendance à avoir un teint plus rosé que jaune, donc je n'utilise que cette couleur là et je vais l'appliquer au doigt, ça va être très léger parce que bah, j'ai pas de cerne, enfin franchement c'est une énorme chance en fait, enfin voilà ça va, en fin de compte je pourrais rester comme ça, mais c'est juste que je trouve que bah, ça illumine un petit peu le dessous de l'œil, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en fait de ce maquillage. Moi je le trouve assez joli, assez différent en fait de ce que j'ai l'habitude de faire et ce que j'ai l'habitude de vous montrer surtout.
Ok, et du coup, donc ça c'est fait et je pense que j'ai un peu chaud en fait, j'ai les joues un peu rouges mais j'ai chaud avec les lumières, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs je vois que j'en ai allumé qu'une seule, voilà, super. Bon, je m'étais pas rendu compte, j'espère que ça passe quand même, je suis désolée. Je suis pas très concentrée là, hein. Donc je vais venir poudrer tout ça et je vais venir prendre mes petites météorites de chez Guerlain qui sont juste trop bien. Et je vais faire ça avec la petite houppette. Faudrait que je m'achète cette poudre mais en compressé en fait, parce que celle-là j'ose pas trop les emmener avec moi parce que j'ai peur que bah, si ça s'ouvre que bah, ça s'écrase et tout, puis j'avoue que c'est du Guerlain donc je serais un petit peu dégoûtée en fait. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Je fais peut-être un petit peu blanche, quoique non, ça va. Donc là je vais passer au contouring et après on n'aura plus que le rouge à lèvres et après je vous libère. Ok, donc là je vais passer au bronzer, je vais venir prendre le petit Oula de chez Benefit que j'aime bien. Il est plutôt chouette et donc pour ce faire je prends un gros pinceau parce que enfin c'est pas du contouring que je fais, je réchauffe plus mon teint qu'autre chose, du coup c'est pas hyper précis comment je l'applique, de toute façon vous allez voir avec un gros pinceau comme ça on peut pas vraiment être précis. J'allais le faire face à vous mais j'ai pas de miroir, n'importe quoi. Donc je vous avais fait une vidéo de comment je fais mon contouring, vraiment. Je vous la mettrai dans le i ou en barre d'infos et sinon vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Vous tapez contouring ou je crois je redessine mon visage, quelque chose comme ça. Je vais venir mettre le blush, je vais venir prendre le Breezy de chez MAC qui est vraiment très joli. Je crois que celui-là, en plus, il va à toutes les carnations, hein, il est plutôt joli. Tac, du coup, je vais prendre ce pinceau-là. Je crois que c'est mon préféré en fait pour appliquer du blush. Je vais en prendre un tout petit peu parce que je voudrais mettre de l'highlighter. Et j'ai déjà les joues rouges, donc en plus, si j'en rajoute un peu, tac, je vais en mettre un tout petit peu en fait. Il est canon, il est super sympa. Franchement, n'hésitez pas à le prendre si vraiment il y a... Je trouve que si vraiment il y a un blush que vous voulez prendre chez MAC, ben franchement n'hésitez pas, hein, le Breezy, il est vraiment très bien. C'est plutôt joli, ça fait un joli teint je trouve. On va bien sûr terminer le teint avec un enlumineur. J'ai pris le Parisian Light de la collaboration entre Becca et Sananas. Je trouve que c'est une très jolie collaboration. C'est un très joli produit, très fin, très beau en tout cas. C'est un rose avec des nacres dorées, c'est un truc parfait, il est vraiment très bien. Ça c'est un peu bizarre mais je vais prendre un pinceau comme ça. Celui-là j'aime bien parce qu'il a l'angle en fait, l'arête assez tranchée et du coup ça me permet d'appliquer précision et après de... Voilà. Après de toute façon comme je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, vous faites bien comme vous voulez pour le maquillage. Ah, il est tellement beau. Il est sublime. Il est magnifique. Je crois que j'ai peut-être descendu un petit peu trop bas. Oh mon dieu, il est canon. Il est canon. Donc voilà, au niveau du teint, c'est très beau. Je trouve que je suis très contente du maquillage. C'est un peu bizarre. Ok, donc on a bientôt fini. Je suis assez contente pour le moment du résultat. Il reste juste le rouge à lèvres et j'hésite entre trois. J'hésite entre le Plume Réflexion, c'est le 360 de chez Maybelline qui est vraiment très beau aussi. Pourquoi aussi, j'en sais rien. Il est vraiment très joli. Il y a un Lip Story, c'est le numéro 6. Et c'est le, je ne sais plus, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Labyrinthe City de Sephora. Il est plutôt pas mal, hein. Je pense que ça va être celui-là. Il est super canon. Très beau. Et j'en ai un de Marc Jacobs. Mais après réflexion de Marc Jacobs, je pense pas que je vais le mettre. C'est le Bad Behavior. Tac. Qui est canon.
tac. Mais j'ai plus envie de mettre l'accent sur les yeux. Ça mettrait un peu l'accent sur les lèvres. Donc, voilà. Donc je pense que je vais mettre le Maybelline qui est plutôt joli je trouve. Ouais, ça va être très bien. Ça va être très très bien. On va faire ça. Bon, je trouve qu'il met quand même pas mal l'accent sur les lèvres, c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas grave en fait, ce que je vais faire... J'ai perdu le bouchon. J'ai perdu le bouchon. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une petite feuille de sopalin et je vais venir pincer mes lèvres dessus. Comme ça va estomper un peu la matière. Ouais, ça a enlevé pas mal de matière. Ça reste assez transparent et du coup, voilà, du coup je trouve que c'est plutôt pas mal. On va voir avec les lunettes qu'est-ce que ça peut donner. En fait, j'ai toujours peur que ça ressorte pas vraiment en fait. Mais je pense que là, ça va aller. On va voir. Eh, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Je pense que les yeux... Bon, les yeux, effectivement, ça s'efface un petit peu hein, avec les lunettes. Mais bon, c'est pas trop grave au final. Franchement, je suis super contente de moi. Je suis trop fière en vrai. Je trouve que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment osé comme ça. Et encore, hein, c'est pas trop exubérant. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien. Je suis super contente. Donc bah écoutez, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire un post Instagram, du coup n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Si vous préférez me donner des avis sur Instagram, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse ce genre de maquillage où je fais tout en fait, entre le teint, le contouring, les yeux, la bouche. C'est vrai que ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo et en plus ça faisait très longtemps. Donc voilà, je vous remets tous les produits en barre d'infos et en attendant de se retrouver, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Bisous bisous, ciao!